Content jeudi est-ce que vous êtes présent pour répondre à l'invitation que nous avons faite pour nous faire une conférence de presse, mais sous question de Café Trio. Jeudi à 2 ans après, il y a un pile monde qui a oublié l'événement Café Trio. Et Café Trio, c'était conférence qui a fait pour jeunes dans au Cap le samedi 28 avril 2018. Conférence qui a fait par le sénateur La Tortue, sénateur Jacquito. Et pendant la conférence, il a lancé 2 grenades sur nous. Il y a des gens qui sont victimes. Pendant l'événement, c'est M. Jacques Dubois. Il a fait tentative d'assassinat sur nous. Il y a un pile monde qui mourit dans la cause question Petro-Caribéa. Et c'est peut-être ça, avant même que nous commencions à parler de l'événement, puisque il y a une ordonnance de juge d'instruction qui sortit et qui tranchait sur question ça. Avant même que nous parlions, nous avons dit nous prenons 1 minute de silence pour tout le monde qui est tombé dans le cadre de Petro-Caribé, dans le cadre de bataille qu'il a fait pour rejoindre justice pour question de Petro-Caribé. Voilà. Donc nous croyons que aujourd'hui nous venons parler de ordonnance juge d'instruction, juge Vertilaire dans le tribunal au Cap haïtien, tribunal première instance. Nous avons rappelé que question Petro-Caribéa te menait en pile persécution politique. Mais ça va empêcher nous de déplacer commission éthique et anticorruption pour aller de tous côtés pour expliquer aux jeunes qui ça qui Petro-Caribé. Et c'est comme ça rendez-vous est cassé samedi 28 avril 2018 dans la cour au Cap, dans le Café Trio, côté que nous avons parlé dans le club Sahara, côté que nous avons rassemblé environ 2 à 3 000 jeunes. Et au niveau de commission, c'est moi, un sénateur Jacquito qui était présent pour nous parler de Petro-Caribé. En pile menace, c'est qu'on a fait. En pile parle en pile sur question Petro-Caribéa. Mais nous pas de penser si monsieur est arrivé là. Puisque nous sommes entrés au Cap le vendredi 27 avril 2018, dans la soirée. Et menace t'a faite jusqu'à ce que nous ayons un collègue sénateur qui te dit et que il y a un pile groupe qui n'est pas content de question Petro-Caribéa, il faut nous faire attention. Et c'est ça fait que nous demandons à la police doubler de vigilance, mais nous avons rappelé tout le monde que nous-mêmes, nous sommes des gens qui ont courage. Là, nous bataille, nous ne pas faire battre. Là, nous bataille, nous gardons les gens nager pour nous batailler. Et c'est ça fait que nous demandons à la police pour responsabilité. Et la police te dit d'assurer la sécurité. Et nous-mêmes, le lendemain, samedi, nous te présentés sur les lieux. Pour te faire conférence, c'était la première fois que le club Café Trio te rempli comme ça. Moun de tous côtés, sous tête caille, dans la cour, dans la porte, pour te venir entendre rapport que la commission te rédigé sous cadre Petro-Caribé. Et pendant que la conférence s'en tabaye, les gens pile aller mener venir, puisque la police te dit nous en sécurité, eh bien, nous te fait exposer nous. Et c'est là que nous te fait exposer immédiatement côté de campé. Nous avons pour la première question, nous te voyé 2 grenades lacrymogènes directement dans la position côté de immédiatement, le sénateur Jacques qui était bon côté, me déplacé. Et moi-même, qui était un porte de secours, côté que pour nous justement qu'à arriver et déplacer,
Eh bien, là, nous arrivons, porte ça, non seulement il était fermé par en dedans, il était fermé par dehors. Et là, nous avons commencé la conférence là, pas de aucun porte qui était fermé par dehors, parce que la police te dit, il y a 3 personnes en dedans, il faut nous quitter, porte d'évacuation ouverte. Et je me suis retrouvé moi-même avec Jacques Dubois, dans un espace de 4 mètres carrés, 50 personnes, et puis qui ont gaz lacrymogène que vous voyez en dedans espace là. Ça veut dire que pas de moyen pour on n'est pas asphyxié, pas de moyen pour un monde pas de victime. Et c'est dans le cadre de ça que M. Jacques Dubois, qui était asthmatique même j'avais, monsieur était tombé, il n'a pas de respirer. Moi-même, c'est bon Dieu qui fait que nous là, jeudi, parce que normalement, moi pas de respirer tout côté de terre. Et t'es comme des gens courir, tu as environ une cinquantaine de monde dans cet espace là. Tu as un pile jeune qui t'a aidé à sortir côté Nia pour que nous allions dans l'autre espace. Et immédiatement, après question, monde qui t'a commandité assassinat et tentative d'assassinat, toute la presse te connaît, tout le monde te connaît. C'était délégué départemental là, qui se représentant, président pays. C'est lui, d'ailleurs, première déclaration que nous te joignons de même Monsao de Yumi, nous te dit nous, c'est délégué départemental là qui voyait, parce que délégué a te dit que il pas quitter Yuri, sénateur la tortue, fait conférence ça. Et il a choisi, il a tué. Immédiatement, nous avons porté plainte. La police t'a évacué nous, mais tu as un pile reproche pour nous faire la police, puisque la police était dehors, et puis on ferme les portes là, sous lit dehors, pas dehors, pendant que nous sommes dedans. Nous portons plainte, et le juge là te prend le dossier au sérieux. Le juge là te commencé à faire travail là, côté le terrain là, pile monde. Jusqu'à ce que nous rappelions, délégué qui c'est Antonio Jules, il a arrêté. Pouvoir te mettre toute bagaille dehors pour la gueule. Alors que le juge là a une preuve évidente. Il a arrêté ni Yumi, ni Gendi Joseph, qui Timo, puisque c'est eux qui te gagné. Ti France, puisque c'est eux-mêmes qui te gagné grenade là et qui te voyé. Et je dis à ça, nous, juge là dans ordonnance là. Li établi, faut nous dire son ordonnance, qui a environ une cinquantaine de pages. Li établi question assassinat et tentative d'assassinat que délégué a fait, qui c'est Antonio Jules, qui c'est plus gros complice là. Yumi Toussaint, Gersli Joseph, France Casseus, il voyait tout le monde ça devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour juger pour assassinat sur la personne de M. Jacques Dubois et tentative d'assassinat sur les personnes des sénateurs Yuri Latortue, Jacques Sauveur-Jean, Ewood Charnel, Johnny Antoine Gustave Bisley, Benjamin Monpremier, Bernardo Benson, Albert Steve, Prophète Milouz, Jean Woody, Maud ainsi connu, et fils Wesley. Moi, ça a ouvert devant le tribunal criminel. Moi, je pense que l'ordonnance qui sortit, son première victoire dans la question Petro-Caribé. Parce que Jacques Dubois qui est victime de crime de sang, c'est par rapport à la question de Petro-Caribé. Il a besoin de connaître ce qui passé et il devine tendre. Et parce que il vient tendre, nos pays ont dit qu'il y a une démocratie, ils prennent 2 grenades pour te voyer sur le monde qui devine tendre. Pour te voyer sur le monde qui devine faire conférence. Ils ont persécuté nous pendant longtemps. Ils ont dit ça va te marcher, pas oublier de offrir une cop. Ils ont dit
pour que nous changions de données dans le rapport là. Cependant, nous ne pas de faire. Et le 28 avril 2018, ils étaient venus pour que ils étaient éteints sauf nous. Si je dis dans le pays, ça, à côté nous connaissons la justice, nous avons un juge qui prend responsabilité, nous dit chapeau bas pour lui, pour que lui fasse ordonnance dans la sortie et qu'on y en a suivre. Parce que l'ordonnance n'a pas de comme ça. Il faut le tribunal là siéger. Il faut justice rendre. Je dis à petit Jacques Dubois, qui là, qui perd du papa. Il y a des gens qui sont handicapés à la question ça. Et il y a des gens qui sont asthmatiques qui viennent plus grave, puisque ils ont retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Je dis à nous passer, comme nous sommes dit, son première victoire pour Petro-Caribé. Mais nous continuons la bataille, et quelle que soit la persécution politique là, pour nous gagner une grande victoire là. Parce qu'il faut une grande victoire là arriver tout. Il faut procès Petro-Caribé à les fait. Et la bataille là continuer. Ça a son petit pas. Et nous remercions tout le monde qui contribue pour que nous fassions petit pas ça. Et nous devons dire la presse que l'engagement nous prend pour que la bataille là continue, pour que nous arrivions dans une grande victoire sous question Petro-Caribé. Et nous féliciter Petro Challenger, parti politique, société civile, tout le monde qui a continué la bataille pour justice 40 à peuple haïtien dans la question Petro-Caribé. Pour crime financier, ça n'a pas été impuni, mais crime de sang qui fait tout, crime de sang qui fait, c'est justement Jacques Dubois. C'est justement crime de sang qui était fait dans Wikapoa. Pendant que tu gagné des gens qui t'ont touché corps, qui te doivent deal avec d'autres responsables et qui ont été tués parce qu'ils ont été pris chèque. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour nous souligner à la presse exactement question ça, que engagement nous avec toute l'opposition, société civile, pour nous continuer la bataille sur question Petro-Caribé. Nous profitons de même occasion ça, au niveau de Haïti en action, pour que nous portions un petit coup de main par victimes. En plus, victime dans la bataille Petro-Caribé. Nous avons M. Jacques Dubois qui est mort, mais nous avons madame qui gagne un petit petit qui doit aller à l'école, que papa mourir dans la bataille là. Nous avons tout le monde qui est mort, quand M. Fédé, qui est dans Carrefour, Vladimir Fédé, qui quitte un petit monde tout. Et nous dit que Haïti en action a aidé des petits monde pour l'école là. Il a aidé petite Madame Dubois, Madame Yoli Antoine. Et également Madame Néhémie Joseph, qui lui-même pour la coucher. Parce que pas oublier, le mari était mort, il était un petit enfant. Et que nous avons aidé également dans ça. Et je dis à nous, un coordonnateur l'Ouest, là, Haïti en action qui est là, que nous avons remettre en enveloppe tout à l'heure pour le remettre à Madame Fédé. C'est Boiron, qui est coordonnateur l'Ouest Haïti en action, que nous avons remettre l'enveloppe là. Il y a un coordonnateur Nord et Centre, qui c'est M. Floud, que nous avons remettre l'enveloppe pour remettre à Madame Néhémie Joseph. Et il y a un coordonnateur Nord là qui l'a tout, qui va aller pour remettre l'enveloppe à Madame Yoli Volsi Antoine. Nous faisons geste ça parce que nous croyons que jeudi, si nous sommes dans la bataille là, ils sont tombés et que nous ne pouvons pas oublier. Nous passons fort que d'une façon ou d'une autre et nous inviter à pile l'autre groupe continuer à aider parce que c'est une bataille pour le pays, c'est une bataille pour la justice que eux-mêmes ont été engagés qui fait que ils ont perdu la vie. Merci. Bon, enveloppe, c'est un débat qui va aider mon école. Nous pas voulons, pour plusieurs raisons, parler de montagne. Mais nous engageons pour nous aider Timounio jusqu'à ce que nous fassions classe terminale. Sénateur, tu m'as dit rien sur des rapports Petro-Caribé que des comptables de fait sorti il y a quelques mois, c'est le beau, même. Nous croyons que nous parlons déjà à plusieurs
monde au niveau de Cour supérieure des comptes. Et ils te dit nous que gagner on t'y passe main, on t'y correction qui vous faites dans le rapport là, mais le rapport là pratiquement prêt et que yo même yo pour publier. Donc étant donné que j'ai information on attend puisque yo même yo dit son rapport qui finalisé déjà à 95%. Il n'y a pas de date pour cette publication. Il n'y a pas de date, mais yo te dit d'un moment à l'autre yo ka publier et moi j'ai parlé avec eux pendant le mois de juillet. Quelle est la position de AAA sur la reconstitution du CEP, du Conseil électoral provisoire? En plus, structure invitée, il y a ça qui répond, il y a ça qui répond. Mais quelle est la position de AAA dans le processus électoral ça qui commence déjà? Pas aucun secteur qui respecte tête qui a voué moun au niveau de CEP. D'ailleurs, moi entendez mon abbaye conférence a nommé nos secteurs dans la question propre. Il y a pile monde qui sérieux dans le secteur. Il y a pile monde qui respecte tête yo. Pas quoi que yo ka rentrer dans la question ça parce que premièrement, yo connaît pour gagner élection normalement il faut avoir un conseil électoral permanent. Pas un conseil électoral permanent. Donc ça qui organise l'élection depuis 1987 son conseil électoral provisoire. Et l'air fait conseil électoral provisoire, c'est pas secteur adressé. C'est accord de consensus entre eux, monde qui parle de l'élection. Ça veut dire pouvoir à parti politique là qui désigne des secteurs pour voyer monde. Donc je dis à secteur pas gain accord qui désigne comment un monde dans secteur capable à voyer monde sans pas un accord qui dit que ce secteur ça a voyer monde. Dernière fois nous te ouais que yo te voyer monde c'était un accord qui était établi entre pouvoir là et institution pour monter un conseil électoral provisoire et yo te dit mais qui secteur qui va le représenter dans ce pays. Et à partir de là, il pouvoir écrire secteur pour envoyer moun yo. Le président n'a pas aucune autorité. Là, c'est un conseil électoral provisoire pour écrire secteur lui-même. Parce que les élections, c'est l'affaire des partis politiques. Et que si pas un conseil électoral permanent, si son conseil électoral provisoire, il faut que le secteur joigne aval de partis politiques et de exécutifs. C'est pas la constitution qui définit comment vous mettez le conseil électoral provisoire. Non, la constitution est définie en seul conseil électoral provisoire. Ça qui était doué là pour que vous te fait élection avant le conseil électoral permanent. Cependant, l'elle te fait là, tant ça a des yeux, les limiter parce que le secteur qui était là dedans, ce n'est pas le secteur ça qui là jeudi. Et moi, je pense que nous, constitution, article ça, l'épuisé du fait que le dit, c'est le seul conseil qui vous gagné avant le conseil électoral permanent. Sénateur Latortue, est-ce que vous-même, vous êtes mandat président pour 2021 également, 7 février, ou sinon, si c'est vous? Non, ce n'est pas moi qui dis président pour aller 7 février 2021. Constitution, dans 134.2, il dit que, quel que soit l'heure que le président t'a prêté serment, si ce n'est pas 7 février, quel que soit l'heure qu'il t'a prêté serment, mandat supposé commencer à courir le 7 février de l'année de l'élection, qui était 2016, 2021, ça fait 5 ans. C'est là d'ailleurs, participé dans l'émission dans Scoop, que l'ULCC écrit et Scoop pour demander bonne sonore là. C'est que vous avez fait des révélations concernant ONAFAM. Est-ce que vous touchez les dossiers? Écoutez, moi crois que m'a signé l'ONA, le directeur général devant le tribunal. Moi je pense que l'avocat n'a rien pour eux répondre, aller dans le tribunal et eux-mêmes si vous avez pour dire aller dans le tribunal. Mais moi j'ai signé l'ONA et directeur là depuis le mois de juin 2020. Et je pense que le dossier en cours, comme dossier à dans le tribunal, je ne vais pas parler de ça. Mais ça, moi j'ai signé justement parce que il y a un pile tractation, il y a un pile menti qu'a fait. Et moi je pense que comme son institutionnel, la meilleure façon pour me battre là, c'est en institution. Parce que je dis à son seul à dit. Moi révolutionner la production nationale là dans le pays. Moi venu avec une ferme et que pas des monde qui a fait que je dis à nous pas continuer parce que le pays ça a besoin de production nationale pour nous sortir dans la gargote que nous avons. Et il y a longtemps que la classe moyenne a abandonné la production nationale là, je dis à nous recommencer. Pour toutes les autres questions, moi je pense que comme nous avons signé l'ONA et directeur général, parce que justement, il y a une question ça, il y a une réponse de votre tribunal. Toujours la même question, selon l'information qui nous baille, je dis que dans le cadre ONAFAMA, que il y a une qui était faite, 700 millions maintenant, et nous-mêmes nous entrons dans la question de production nationale avec combien de béton.
sénateur la tortue sont légal. Il n'y a pas jamais fait rien qui n'est pas légal. Tout ça m'a fait légal, tout ça m'a fait de respecter la loi, la constitution et les contrats. Les contrats demeurent la loi des partis, je ne vais pas dire plus, puisque moi-même, moi dit, nous allons aller devant le tribunal, puisque les questions posées et qu'on connaît légal, et qu'on connaît droit, eh bien, les correct, on va de l'autre côté pour aller que devant le tribunal. Ok, pour finir. Moi, je pense que l'avocat m'a donné plus d'informations, mais pour le moment, moi-même, tout le monde est moi, qui toujours une référence, la loi et la constitution, et pendant ce temps, à côté de la loi et la constitution, nous sommes une compagnie qui révolutionne les questions de production nationale, et moi-même, moi, je pense que après que la question Corona est diminuée, on a invité tout jeune garçon, toute jeune fille, toute université à visiter le projet ça, qui s'est Ferme la Tortue, que nous avons une capacité de 150 000 œufs par jour et que jeudi, on a continué. Et quelle que soit la persécution politique, quel que soit janvier, le sénateur La Tortue est un homme courageux, il a Petro-Caribé la bataille. Jeudi, nous ne faisons pas, nous avons continué la bataille et nous avons continué la bataille, surtout pour payer nos cachets. Pour finir l'ordonnance, sénateur, qui est-ce qui a arrêté dans mon cité? Il y a des gens qui étaient déjà en prison. Hein? Il y a des gens qui étaient déjà en prison. C'est Yumi Toussaint. Et il y a côté Antonio Jules qui est en prison. La gueule. Et puis, qui est l'autre monde qui est en prison? Tifrance. C'est Tifrance ainsi connu. D'accord. Qui juge l'instruction qui sortit de l'instant? Emmanuel Vertilaire. Sénateur Yomi La Tortue, il y a Smith Demetrius qui sont infirmes qui t'ont accusé sur le dossier Satou que ça va. Smith Demetrius. Est-ce que non, oui, il la donne et le juge l'a demandé pour également tout l'aller comme auteur et co-auteur d'assassinat et tentative d'assassinat. Qui va le développer en action encore? Ou que jouer c'est que l'électe côté gaz là, il te mettait dans chaise li, l'elfine bail gaz là et puis il sortit et dès qu'il arrive dans la porte là, il voit gaz là. C'est une action très planifiée pour tuer le sénateur La Tortue, sénateur Jacquito. Heureusement, bon Dieu sauve nous. Et si bon Dieu sauve nous, on continue la bataille. Ordonnance là, il sorti et va me garder date là. Il sorti. Alors, pas une date exacte que je mets là, mais il sorti en juillet 2020. C'est-à-dire c'est dans le mois juillet que le sorti.